Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 5 au 10 avril. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un très bon week-end de Pâques. On est aujourd'hui dimanche de Pâques, donc demain c'est un jour férié. J'espère que vous allez en profiter pour être en famille, pour vous reposer, pour vous détendre et pour passer de bons moments. Alors, pour la semaine du 5 au 10, je vais commencer avec un message de ton âme. Alors, quel est le message pour la semaine du 5 au 10 avril 2021? Qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté. Il y en a une qui est partie très très loin et qui est la carte voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc là, on vous dit que vous allez avoir envie de nouvelles choses, vous allez avoir envie d'explorer, de voyager dans la matière, et avec ce qui se passe actuellement, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, de peut-être faire de nouvelles rencontres, apprendre de nouvelles choses, voyager par les livres, voyager par les films, par des documentaires, ou préparer un voyage concret ou un voyage intérieur, un voyage initiatique. Voilà, enfin en tout cas, on vous dit que votre âme a envie de découvrir de nouvelles choses pour s'épanouir. Et ensuite, j'avais deux autres cartes qui sont la carte se séparer et la carte méditer. Donc se séparer, je vous lis le message. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc là, on a un message qui revient quand même sur ces derniers temps, qui est de se libérer, de lâcher prise et de tourner la page d'une situation, d'une personne, d'une relation, qu'elle soit peut-être professionnelle ou sentimentale, mais en tout cas, il y a quelque chose à laisser derrière vous pour pouvoir avancer. On vous demande de vous séparer. C'est une situation ou une personne qui vous tire vers le bas. Et c'est en mettant de la distance et en vous en éloignant que vous allez pouvoir aller vers la meilleure version de vous-même. Voilà. Et la dernière carte, méditer, qui est toujours un conseil, un conseil juste, un conseil pertinent. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc là, peut-être, pour pouvoir vous apaiser, vous détendre, vous reconnecter à vous-même, vous aider aussi à pouvoir lâcher prise par rapport à cette situation dont on vous demande de vous séparer. Peut-être ça va passer par la méditation, par un temps de calme, un temps de tranquillité et de réalignement avec vous. Faites le vide à l'intérieur de vous par la respiration. Même si vos pensées, vous avez du mal qu'elles reviennent, que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à calmer le flot de ces pensées, continuez. Ce qui compte, c'est de répéter l'exercice, c'est de continuer malgré le fait qu'on a l'impression de ne pas y arriver. Voilà. Et en dos de deck, j'ai écouté les astres qui nous dit « Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. » Donc vous allez recevoir des signes. De toute façon, ces derniers temps, on a vu beaucoup de messages qui vous ont confirmé que vous allez recevoir des signes, vous allez être guidé, vous allez avoir des messages. Donc prêtez attention à tout ça. Soyez vraiment dans la réceptivité pour pas passer à côté d'un message ou d'un signe. Voilà pour les messages de ton âme. Alors, je voulais, avant de prendre le tarot, prendre le jeu de la sagesse de l'oracle pour avoir quelques messages complémentaires pour cette semaine du 5 au 10 avril. Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. Je vais voir s'il y en a une troisième qui veut venir. Pour la semaine du 5
au 10 avril, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un autre message pour la semaine du 5 au 10 avril? J'ai l'impression que non. On va s'arrêter à ces deux messages. Y a-t-il un dernier message pour cette semaine du 5 au 10 avril? Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées, donc je vais les garder. Alors, les premières à être tombées du jeu, j'ai la carte observateur et j'ai la carte rien ne vaut son chez soi. Donc là, on va vous demander une fois encore d'être à l'écoute de ces signes, de ces messages, de tout ce qui va se manifester pour vous, autour de vous. On vous demande d'être vraiment observateur de votre vie, de ce qui se passe en vous et autour de vous. Parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Là, on a une lune sur la carte. Donc la lune, on retrouve un peu cette notion de ciel étoilé, même s'il ne fait pas nuit sur cette carte. Pour moi, on vous demande vraiment de prêter attention à tout ça. Il y a des choses qui se passent, il y a des signes qui vont se manifester à vous. Donc soyez observateurs, soyez prêts à les reconnaître. Si vous n'avez pas les yeux ouverts, vous pourriez passer à côté de certains messages. Et on vous dit aussi, rien ne vaut son chez soi. Donc là, c'est peut-être une invitation à prendre du temps pour vous, à rester chez vous, à vous détendre, à faire des activités à la maison, des activités qui vous font plaisir, en tout cas qui peuvent permettre d'élever vos vibrations, parce que ça vous rend heureux. De toute façon, c'est quand même compliqué de sortir avec ce contexte actuel. Donc peut-être essayer vraiment de vous bichonner, de faire du cocooning, puisque rien ne vaut son chez soi. Et c'est en étant bien chez soi aussi qu'on peut se sentir bien et du coup pouvoir traverser certaines épreuves, certaines émotions. Il y a peut-être du tri à faire aussi à la maison. Peut-être que pour vous sentir mieux chez vous, ça peut être un grand ménage de printemps, ça peut être l'occasion de trier, de donner, de jeter et de faire de la place pour la nouveauté, puisque tout ce qui encombre ne laisse pas la place pour ce qui peut arriver de nouveau. Donc peut-être aussi, voyez si ça résonne, de faire un peu de tri à la maison. Et ensuite, j'ai deux cartes qui sont tombées, qui pourraient paraître totalement contradictoires. J'ai la carte orphelin et j'ai la carte âme sœur. Donc pour moi, c'est après une période, celle-ci était en premier, après une période où vous vous êtes senti seul, où vous vous êtes senti peut-être abandonné, rejeté, que vous avez vécu une rupture plutôt sentimentale, même si ça peut être une rupture professionnelle. Voilà, il y a eu vraiment un sentiment de solitude, une vraie blessure, une blessure assez profonde, parce que quand on se sent orphelin, c'est quand même des énergies très lourdes, très, très fortes. Mais derrière ça, vous avez la carte de l'âme sœur. Donc vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Vous n'êtes pas seul, ou en tout cas vous n'allez pas rester seul. Si vous vous sentez orphelin aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va durer. On a vraiment une âme sœur qui arrive pour vous. Donc pour les célibataires, pour moi c'est vraiment, vraiment encourageant. J'ai fait une guidance célibataire très récemment. Il y avait des très belles perspectives. Là pour moi, après un sentiment de solitude, après une période de solitude, on a une rencontre et une âme sœur qui va venir compléter et vous faire sortir de ce sentiment d'être orphelin. Donc c'est vraiment un très beau message. Alors, avec les portes magiques de l'univers, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour la semaine du 5 au 10 ? Ah, et j'y pense parce que je le vois sur la carte. Ici, on a un des pingouins qui a une serrure à la place du cœur et l'autre qui a la clé. Donc peut-être que vous allez avoir la clé à certaines de vos questions, à certaines interrogations. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer va vous apporter la clé ou les clés qu'il vous manquait pour être complètement aligné avec vous-même.
Pour moi, il y a vraiment une notion de guérison, hein, de guérison du cœur et de pouvoir être enfin complet soi-même pour pouvoir être encore mieux avec l'autre. Voilà. Alors, je disais, avec les portes magiques de l'univers, est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît, pour la semaine du 5 au 10 avril 2021 ? Est-ce qu'on a un message? Eh bien, il y a une carte qui a sauté, c'est parfait. Et on a une très belle carte qui est la carte de l'aide céleste, la carte numéro 1, qui nous dit « Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction ». Donc déjà, l'aide céleste, c'est magnifique, mais la carte numéro 1, pour moi, on est sur du renouveau, un nouveau départ, de nouvelles choses qui vont se mettre en place. En demandant l'aide précieuse du ciel, ça va augmenter votre pouvoir d'attraction. Donc ça va augmenter la possibilité de pouvoir rencontrer peut-être votre âme sœur. Si c'est quelque chose qui résonne, qui vibre pour vous, si c'est ce que vous souhaitez, en le demandant au ciel, en priant, ça va pouvoir vous aider à le manifester et à pouvoir être dans le pouvoir d'attraction. La loi d'attraction, c'est tout ce qu'on vibre, tout ce qu'on émet, on l'attire. Donc voilà, on a vraiment une très belle énergie. Et encore une fois, en dos de deck, alors celle-là, elle revient extrêmement souvent sur ce jeu, j'ai le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc là, on vous demande de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Si c'est au niveau sentimental, quelle relation vous voulez attirer, quelle relation vous voulez voir se concrétiser, quel type de relation, qu'est-ce que vous avez envie de partager, comment vous aimeriez que soit cette personne, ce que vous avez envie d'avoir en commun. Et plus vous allez vous concentrer là-dessus, sur cette cible, sur cet objectif, plus ça va vous aider à le matérialiser. Donc là, on avait déjà l'aide céleste, mais vous, en faisant le point sur vous et en travaillant, en réfléchissant et en faisant un petit peu votre liste de souhaits de cette relation, vous allez pouvoir aider à la manifester. Hein. Et on vous dit bien que d'incroyables occasions se présentent. Hein. Donc, je vous remontre, on avait l'âme sœur juste avant. Donc, des possibilités de rencontres, des possibilités assez importantes. Hein. Et derrière, j'ai encore une fois la carte de l'émerveillement. J'ai beau mélanger le jeu, cette carte ressort aussi. Gardez les yeux ouverts pour moi. Hein. Il y a des choses qui vont arriver, des signes qui vont se présenter à vous. Soyez attentifs. Alors, je vais prendre le tarot pour voir quelle va être un petit peu l'énergie principale de la semaine du 5 au 10 avril 2021. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale avec le tarot, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale pour la semaine du 5 au 10 avril? Alors, celle-là, c'est retourné. Alors, l'énergie principale, j'ai la carte réjouissance et fête qui correspond aux 3 de coupe. Donc, vous allez peut-être être dans des énergies de réjouissance, de fête, de célébration, de réjouissance peut-être par rapport à vous-même, par rapport à ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Ça peut être aussi avec des amis. Ça peut être le fait d'inviter dans son chez-soi les personnes qui nous tiennent à cœur, vos proches, votre famille, vos amis, pour célébrer avec eux ce qui vous arrive actuellement, peut-être les étapes que vous avez traversées, les choses positives qui peuvent s'être passées dans votre vie. En tout cas, on est dans des énergies voilà, qui sont plutôt festives, plutôt légères et agréables hein, pour la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que vous désirez le plus sur cette semaine du 5 au 10 ? Qu'est-ce que vous désirez le plus sur
cette semaine du 5 au 10 avril 2021. Ah, je ne l'ai pas vue. Donc, je ne peux même pas la prendre puisqu'elle ne s'est pas retournée. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce que vous désirez? Ah bah là, par contre, celle-là est tombée. Donc là, il n'y a pas de doute, pardon. Ah, prisonnier de la peur. Donc, qu'est-ce que vous désirez le plus pour la semaine prochaine, pour la semaine du 5 au 10 avril? Eh bien, peut-être c'est sortir de cette prison mentale, sortir de ces doutes, de ces inquiétudes, de ces sentiments négatifs qui vous entravent, qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. On avait tout à l'heure la carte de l'orphelin. Vous vous sentez peut-être orphelin, vous vous sentez peut-être mal, vous vous sentez peut-être effectivement tourner en rond dans une situation, suite à une déception, suite à une blessure, suite à une rupture. Vous êtes peut-être prisonnier d'un cercle vicieux dont vous n'arrivez pas à sortir. Et ce que vous voulez le plus, justement, c'est en sortir. C'est ne plus rester prisonnier de votre peur, de vos doutes, de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Hein. Et pour ça, n'hésitez pas à demander de l'aide, à prier, à demander, on l'a vu tout à l'heure, hein, l'aide céleste, elle est là pour vous aider. Et ça me fait penser, là on avait un puits, donc c'était dans un contexte qui était extrêmement positif, hein, puisque c'était l'objectif de pouvoir visualiser ce qui était votre cible, ce que vous souhaitiez vraiment, mais on a quand même cette notion de puits et d'être dans le fond, donc peut-être que vous avez aussi envie de sortir de ce puits, de cet enfermement qu'on retrouve dans cette carte, hein, au niveau du visuel, je parle. Donc en tout cas, pour moi, sur la semaine du 5 au 10, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de sortir de cette prison mentale qui vous oppresse, qui ne vous permet pas d'avancer. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de prendre du temps pour vous, de méditer, d'être bien chez vous, peut-être aussi de voir des amis, de célébrer, parce qu'en alimentant des énergies positives avec vos proches et les gens qui vous sont chers, ça vous permet aussi de vibrer positif, hein, ce qui peut vous aider à sortir de ces peurs, hein, de cette prison mentale que vous avez construite, parce que là c'est vraiment vous qui l'avez construit, hein, ça correspond à la 8 d'épée, cette carte, et c'est vis-à-vis de soi-même, hein, c'est son propre mental. Alors, quelle va être la force qui va vous accompagner sur cette semaine du 5 au 10 avril? Quelle est la force qui va vous accompagner pour la semaine? Ah, parfait, j'ai une carte qui s'est retournée. Ah, alors j'ai la carte « Souffrir en silence » avec le numéro 9. Donc déjà, on est sur un 9. Donc 9, on est sur une fin de cycle. Donc votre force, peut-être que ça va être de souffrir en silence, de garder pour vous ces blessures, ces souffrances, mais de pouvoir les dépasser. Parce qu'on peut souffrir, mais quand on a été au bout de sa souffrance, quand on a touché le fond, quand on a vraiment été la regarder en face, on peut remonter la pente et aller de l'avant. Là, sur la carte, on voit bien un chemin. Hein, il y a des marches. Ce personnage est peut-être allé au bout de sa souffrance. Alors peut-être seul, hein, effectivement, puisqu'on avait quand même vraiment cette carte de sensation d'être orphelin. Donc vous allez peut-être devoir aller au bout de cette souffrance, au bout de ce moment difficile que vous vivez, de cette, voilà, peu importe le domaine, pour pouvoir le dépasser. Parce qu'au fond, on voit bien quelque chose de lumineux, un ciel qui se dégage, un horizon qui se dégage. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va avancer. Hein. Le fait d'avoir cette carte en force, pour moi, vous allez peut-être certainement dépasser cette souffrance, ou en tout cas la regarder en face pour lui donner moins d'importance et vous permettre de voir un petit peu plus clair et de voir comment sortir, comment dépasser, hein, peut-être comment sortir de cette prison mentale, puisque c'est ce que vous voulez le plus. En regardant en face cette souffrance et effectivement en l'accueillant, en la vivant, donc ce qui n'est pas forcément très agréable, hein, quand on souffre,
on n'est pas bien, mais peut-être qu'en accueillant les émotions de la souffrance, la tristesse, tout ce que vous allez ressentir, ça va vous permettre de mieux comprendre comment avancer. Donc le fait de l'avoir en force, pour moi, c'est quand même une ressource qui est vraiment importante, hein. Et il y a vraiment un horizon qui se dégage, hein, une fin de cycle qui va vous permettre d'avancer. Mais il va falloir sortir de cette prison mentale, il va falloir affronter vos peurs, il va falloir trouver les solutions pour vous, vos solutions, puisque chacun sa problématique, chacun sa souffrance et chacun sa façon de pouvoir la traverser, hein. Alors, quel va être le défi pour cette semaine du 5 au 10 avril 2021 pour vous? Quel va être le défi? On a quand même des énergies qui vont être assez, peut-être assez lourdes, hein, assez compliquées là. C'est pour un mieux, mais ça peut passer par une phase qui ne va pas être forcément très évidente. Alors, j'en ai une qui c'est... Je vais en tirer une autre, hein. J'ai la carte mécontentement et ennui en challenge. Mais je voudrais une qui saute. Et celle-là n'a pas sauté. Il va peut-être, du coup, falloir accepter d'être patient, d'être mécontent, de vous ennuyer, de passer par une phase difficile, hein. On l'a vu, on a quand même souffrir en silence, on a prisonnier de la peur. Donc cette semaine va peut-être être une semaine assez compliquée, je vous disais, où vous allez peut-être ressentir le besoin de rester chez vous, de prendre du temps pour vous, peut-être de vous enfermer un petit peu, de vous recroqueviller sur vous-même pour pouvoir traverser tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on a comme défi, comme challenge? Est-ce que c'était vraiment la carte du mécontentement et de l'ennui, ou est-ce qu'on a un autre message? Le défi de la semaine du 5 au 10 avril 2021. Est-ce qu'on a un autre message? Alors là, j'ai tout le jeu qui est tombé, donc bon, alors je vais les ramasser, excusez-moi. Décidément. En plus, j'arrive pas à les ramasser, pardon. Donc là, j'ai vraiment trop de cartes qui sont tombées. Donc ça veut dire que c'était vraiment la carte du mécontentement et de l'ennui, le challenge de votre semaine. Donc voilà, prenez votre mal en patience, hein, si je peux dire, même si c'est pas évident. Essayez de trouver cette ressource, cette force en vous pour pouvoir patienter malgré ces moments qui pourront peut-être être difficiles. On voit néanmoins dans cette carte ici des rayons de lumière avec les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, les couleurs des chakras. Et on a derrière un jardin, hein, un paysage tout à fait florissant, vert, etc., verdoyant. Donc, vous ne voyez peut-être pas parce que vous êtes tourné vers le noir, vers ce qui est difficile, vers ce qui est négatif. Vous ne voyez pas que derrière vous, il y a beaucoup de choses positives, qu'il y a de la lumière, qu'il y a un arc-en-ciel, qu'il y a peut-être effectivement quelque chose de très prometteur. Et il va falloir être patient et arriver à pouvoir tenir le cap sur cette semaine. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour cette semaine du 5 au 10 avril 2021? Quelles sont les énergies sentimentales, s'il vous plaît? Alors, j'en ai une. Alors, j'en ai une qui s'est retournée avant que le jeu n'avance dans tous les sens. Alors, décidément, il y a des messages, hein. J'ai la carte de l'éveil. Donc, au niveau sentimental, peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses. Peut-être que vous allez pouvoir travailler, ouvrir votre chakra du troisième œil, que vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même, faire des méditations, on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, prendre conscience de choses importantes dans votre domaine sentimental, relationnel. Vous allez peut-être enfin comprendre ce que vous désirez, enfin comprendre peut-être pourquoi vous avez répété des schémas, pourquoi vous êtes aujourd'hui dans telle ou telle situation.
En tout cas, pour moi, il y a une compréhension, il y a des réponses, hein. On a vraiment un nouveau cycle. En plus, c'est la carte 1. C'est la carte du magicien, hein, l'arcane majeur du magicien. Donc vraiment, vous avez tous les outils en main pour comprendre ce qui se passe dans votre vie sentimentale, comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et pour comprendre où vous voulez aller, hein. Ce qui vous permettra, comme on l'a vu, de cibler ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale, hein. Donc la carte de l'éveil, qui est vraiment une très belle carte. Alors au niveau professionnel, matériel et financier, quelle va être l'énergie de la semaine du 5 au 10 avril? Il va y avoir pour moi des réponses, des choses qui vont s'éclairer, parce qu'on a quand même cette notion de feu, de lumière, d'éclaircissement qui est là, qui me fait penser aussi à ce soleil derrière. Et on avait la carte de l'observateur. Donc en observant en vous-même, vous allez avoir des réponses. Vous allez pouvoir comprendre des choses, hein. Je ressens vraiment ça. Je ressens vraiment des prises de conscience, des compréhensions, quelque chose d'important au niveau sentimental qui va mettre en lumière peut-être pourquoi vous avez certaines blessures. Ah, alors, la carte des énergies professionnelles. Alors, qui est la carte du chakra sacré. Donc, le chakra sacré qui fait référence à l'ancrage. Donc, soyez bien dans la matière, soyez bien ancrés. Mais je vais en prendre une autre parce que ça me semble pas suffisant pour vous donner un message au niveau de vos énergies professionnelles, matérielles et financières, si ce n'est de bien rester ancré, de bien rester dans la matière, dans ce qui est concret dans votre vie, peut-être faire le point aussi sur ce que vous désirez matérialiser dans votre vie professionnelle, hein. Il y a un éveil qui peut être sentimental, mais ça peut être aussi un éveil dans le domaine professionnel, hein, si ce n'est pas sentimental. En tout cas, restez ancré. Par la méditation aussi, ça peut vous aider, hein. Est-ce qu'on a une autre énergie professionnelle, matérielle, financière? Est-ce qu'on a un message pour cette semaine du 5 au 10 avril, s'il vous plaît? Pour l'énergie professionnelle, matérielle, financière, pour la semaine du 5 au 10 avril. Parfait. Alors, j'en ai une qui a sauté aussi avant que le jeu tombe. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous voyez les cartes qui volent. En tout cas, voilà, à mon avis, il y a beaucoup de messages, beaucoup de choses qui bougent ou qui vont bouger. J'ai la carte du 2 de coupe, de l'union spirituelle. Donc au niveau professionnel, vous allez peut-être mettre en place, ou en tout cas réfléchir à un partenariat, réfléchir à une nouvelle direction, un nouveau chemin professionnel. Hein, quelque chose d'abondant et fructueux, parce que là on a vraiment pour moi de la lumière, des couleurs dorées, hein, donc vraiment quelque chose qui va être extrêmement spirituel, hein. Donc ça peut être, cette carte en général c'est quand même une carte d'union au niveau plutôt sentimental, mais ça peut être un partenariat divin dans le domaine professionnel, ça peut être un partenariat qui soit à la fois personnel et professionnel, hein. Mais en tout cas, vous allez aussi peut-être avoir une compréhension et un éveil, parce que là, on voit ces deux personnages qui sont connectés par le troisième œil. Donc, vous allez peut-être aussi prendre conscience ou avoir des révélations au niveau professionnel sur le chemin à prendre, sur ce que vous désirez. Ça peut être ça aussi, l'éveil, hein. Vous verrez en fonction de votre situation, de comment ça résonne en vous, et de ce qui va se passer au fil de la semaine. Alors, au niveau spirituel, parfait. Alors, j'ai la carte des changements financiers et matériels. Donc, du coup, on vous dit peut-être qu'effectivement, cette union, cette prise de conscience, peut-être cet échange avec quelqu'un, ce partenariat, va vous apporter des changements financiers et matériels. Donc, rassurez-vous, de toute façon, ce que vous allez pouvoir mettre en lumière, ce dont vous allez prendre conscience, va être porteur, va être fructueux pour vous, hein.
puisque ça va pouvoir se matérialiser dans le domaine financier et matériel. Hein. Vous allez pouvoir avoir de nouvelles perspectives, peut-être des perspectives d'emploi, peut-être des perspectives d'un chemin de vie, de trouver votre voie, de trouver votre mission de vie, de quelque chose qui vous anime vraiment et qui en plus va vous assurer peut-être de la stabilité financière. Quand on a envie de se lancer dans une vocation, on peut avoir la crainte que ce soit compliqué de pouvoir assurer la partie financière, payer ses factures, etc. Là, en tout cas, si vous vous dirigez vers un projet de cœur au niveau professionnel, vers une vocation, vers un chemin de vie, etc., ça va, enfin, en tout cas, vous allez vous en sortir, puisqu'il y a des changements matériels et financiers. Hein. Peut-être qu'il va falloir aussi vous réorganiser différemment dans votre quotidien au niveau matériel et financier. Cette nouvelle direction, cette nouvelle voie va peut-être entraîner des changements financiers et matériels, de réorganisation, peut-être d'un déménagement, peut-être de faire des économies ou d'utiliser différemment votre argent, différemment vos ressources. Mais en tout cas, il va y avoir des changements qui vont se mettre en place. Et pour conclure cette semaine du 5 au 10 avril 2021, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour conclure le tirage de cette semaine du 5 au 10 avril 2021. Quel est le message ? Alors, j'ai une carte qui est tombée, et en plus, pas des moindres, c'est la carte numéro 7 qui correspond à l'arcane majeur du chariot, et qui est le triomphe. Donc, cette semaine, pour moi, vous allez sortir victorieux, vous allez sortir triomphant. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les douleurs, les changements par lesquels vous allez passer, il y a à la fin une victoire, un triomphe. Hein. Vous avancez de toute façon, vous avancez de façon conquérante et vous allez triompher. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, la fin de semaine vous annonce de toute façon une vraie victoire sur vous-même, sur les choses, peut-être sur ces changements, sur cet éveil, sur le fait de dépasser une souffrance. On vous annonce en tout cas voilà, quelque chose d'extrêmement bénéfique. Hein. Voilà, je vous remonte la carte magnifique du triomphe. Et derrière, en dos de deck, j'ai la récolte matérielle qui correspond au 9 de denier, 9 de pentacle. Donc, on va vous dire, vous allez récolter, vous allez avoir de l'abondance. Hein. Là, vous allez être dans un bien-être alors matériel, mais ça peut être aussi un bien-être, une abondance dans d'autres domaines. Donc, vraiment, hein, la carte de conclusion et la carte en dos de deck, pour moi, c'est vraiment le même message. Vous allez récolter, vous allez être bien, vous allez être épanoui et vous allez pouvoir triompher de cette semaine et triompher de la situation quelle qu'elle soit. Et d'autant plus si c'est une situation qui peut être lourde et difficile à traverser. Hein. Donc voilà, en tout cas, sur la fin de semaine, rassurez-vous, ça va, s'il y a des complications au cours de la semaine, ça va s'arranger. Hein. Ça va être vraiment extrêmement positif et bénéfique pour vous. Voilà. Est-ce que je prends une carte de l'ange gardien pour savoir quel est l'ange qui va vous accompagner sur cette semaine? Et après, je vous laisse. À chaque fois, je me dis, je ne vais pas faire trop longtemps, mais je vois le temps défiler. Alors, quel va être l'ange gardien qui va vous accompagner pour cette semaine du 5 au 10 avril 2021? Quel est l'ange qui va vous accompagner? Alors, non, là j'en ai trop. Ils sont magnifiques, mais j'ai l'ange de la sagesse, des défis, de l'univers et de l'amour. Mais j'en voudrais un seul. Alors, est-ce qu'on a un ange, s'il vous plaît, pour vous accompagner sur cette semaine du 5 au 10 avril 2021? S'il vous plaît, quel est l'ange
qui va vous accompagner pour cette semaine du 5 au 10 avril 2021. Si j'en ai pas un qui saute, c'est que c'était les 4 qui sont tombés. Est-ce qu'on a un ange ou est-ce que ce sont les 4 cartes qui étaient tombées? S'il vous plaît. Non, bah alors là, j'ai la moitié du paquet qui est tombé. Et bien alors, du coup, on avait l'ange de la sagesse, l'ange de l'amour, l'ange des défis. Et le dernier, quel était-il? L'univers. Donc, voilà, on avait l'ange de l'amour, l'ange de l'univers, l'ange de la sagesse et l'ange des défis. Donc, pour moi, cette semaine, si on a vraiment ces 4 anges qui sont tombés, qui sont avec vous, vous allez avoir peut-être une semaine où il y aura des défis, où il va y avoir peut-être un passage à vide, quelques difficultés, quelques épreuves à surmonter. Vous êtes protégé par l'univers, vous avez de l'amour autour de vous, vous avez de l'amour en vous, ou en tout cas de l'amour en perspective. Et vous allez être capable de relever, de surmonter tous ces défis. Hein. Vous allez pouvoir sortir de cette prison mentale, vous allez pouvoir sortir de cette situation d'ennui, de mécontentement, de ce sentiment d'être orphelin. Restez bien à l'écoute des messages. N'hésitez pas à prier, à demander de l'aide de vos anges, hein, parce qu'on l'a vu qu'il y avait quand même l'aide céleste. Prenez du temps pour vous, si vous en sentez le besoin. Et puis, voilà. Pour cette semaine du 5 au 10 avril. J'espère que ces messages vous auront parlé, en tout cas une partie de ces messages, que vous allez passer une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.